Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fenêtre apparence dans la barre d'outils. Alors là, ça va aller un petit peu plus vite que précédemment dans les autres vidéos. Changer de thème, bon ça vous devez connaître, hein, c'est ce que l'on a à disposition lorsque l'on crée un blog, hein, si on ne veut pas s'embêter sur la présentation, de faire une mise en page de A à Z, on choisit quelque chose qui plaît, hein, on clique sur aperçu, et puis on choisit donc une présentation en faisant enregistrer. Ensuite, donc, libre à vous de modifier cette présentation à votre goût, hein, comme une création de A à Z, hein, en allant donc dans le deuxième point, modifier le thème que vous connaissez, donc pour modifier les paramétrages, disons. Hein. Ça, on ne va pas trop rentrer dans le détail puisque vous devez y aller régulièrement. Peut-être que par la suite, je verrai une vidéo pour affiner les points, enfin point par point, les différentes modifications que l'on peut faire sur son blog. Donc, on continue. Gérer les menus, c'est pareil, ça c'est la même chose. Cette fenêtre, on donne accès donc aux modules présents dans le menu. Donc, soit par exemple, donc là, en cliquant sur la fenêtre en haut, on a donc les modules que l'on a mis dans son menu. Et puis en cliquant sur le éditer, on peut paramétrer le contenu ou éventuellement de le faire comme j'avais montré dans la vidéo sur les modules, en cliquant sur éditer ici, et on a la même chose. Hein. Même chose pour ajouter un module. Donc on a cette fenêtre, c'est ce que l'on a lorsque l'on clique tout en bas dans ajouter un module. Donc si vous voulez plus de renseignements sur les modules, vous allez dans la vidéo les modules. Bien, on continue. Donc menu de l'entête, pareil, j'ai fait une vidéo sur ça, donc qui s'appelle menu de l'entête, enfin le menu de l'entête. C'est ce que j'ai créé sous la bannière, donc des liens, on peut en rajouter, on peut faire ce que l'on veut. Et le paramétrage se fait en cliquant là, et on entre le titre, hein, on entre le titre, et on met le lien, la direction en l'occurrence dans la rubrique, ou éventuellement là les semis. Les semis, j'ai mis l'adresse URL. Donc, mais ça, vous avez toutes les explications dans la vidéo concernant les menus de l'entête. Alors, zone de script. Alors, zone de script, ça c'est un domaine où je n'ai vraiment pas beaucoup de connaissances. C'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est quand même très très compliqué. Tous les codes JavaScript, les CSS, c'est vraiment dur à la compréhension et j'ai pas trop envie de me casser la tête dans ça. Enfin bon, je l'utilise parfois en allant prendre un code à droite à gauche sur les blogs des cracks dans ce domaine qui sont sur Eclablog ou éventuellement sur le forum de la plateforme. Alors tout d'abord, si vous voulez utiliser les JavaScript, il faut faire une demande. Il faut faire une demande au niveau du staff. Hein. Vous envoyez un mail par le biais de contact où vous contactez le staff et on vous répondra, on vous activera votre JavaScript, sachant que bon, il faut faire attention parce que ça peut, faut connaître un petit peu, disons. Hein. Je vais vous montrer comment. Alors donc le JavaScript, ça a été rajouté, donc cette fenêtre, cette possibilité il y a peu de temps. C'est pas trop. C'est pas que c'est pas au point, mais enfin il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés. Je vous invite d'aller sur le forum de la plateforme et de taper par exemple, moi ce que j'ai fait, donc j'ai vu qu'il y avait un article nouvelle zone de script. Les membres ont échangé un peu un peu de discussion sur le questions et réponses, et vous verrez que c'est pas toujours très très évident, mais ça vaut le coup d'être lu, disons. Il y en a peut-être d'autres traitant de ce sujet. Alors donc, on va faire un petit exemple que je connais d'ailleurs parce que j'avais fait un article dans mon blog
On va voir ça. Donc, concernant le clic droit, certaines personnes ne veulent pas, je vais cliquer sur Dahlia, il y a une photo, certaines personnes ne veulent pas que l'on prenne leur photo, alors que, bon, moi je ne l'ai pas mis, hein. Donc je clique droit par exemple, et bah, voilà, on peut très bien prendre la photo et la récupérer, et puis parfois la photo, on la retrouve à droite ou à gauche, disons, hein. Alors si vous voulez protéger votre photo, donc j'avais fait un article là-dessus sur mon blog, donc tuto éclat, en bas dans divers, comment supprimer le clic droit. Donc j'ai montré un petit peu comment était la procédure, et en fait là c'est un petit peu plus simple. Le code est ici, donc je fais un copier. Alors, le code, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. Je suis absolument incompétent, je l'ai dit, dans ce domaine. Donc j'ai pris ça certainement sur le blog d'une personne qui l'a créé, ou peut-être sur le forum de la plateforme. Donc je fais copier, ou donc CTRL-C par le raccourci clavier. Je retourne dans la zone de script, je colle, je fais enregistrer, et là je vais sur ma photo, je clique droit, et là, vous voyez, miracle, on ne peut plus prendre ma photo. Bon, il y a d'autres façons, hein. Je vous dis tout de suite, malheureusement, on peut vous prendre vos photos. Il y a d'autres façons pour cela. Alors donc, première chose, donc demandez que l'on vous active votre JavaScript sur votre blog, première chose à faire, donc, et puis donc ensuite de mettre vos scripts ici. Alors si vous avez d'autres scripts, hein, vous mettez un petit espace et vous mettez à la queue leu les différents scripts. Alors je vous invite par contre à mettre en tête, ça je sais le faire, parce que j'ai regardé, je me trompe pas, c'est des slash, petit trait, vous mettez à quoi correspond le script, clic droit, bah parce que quand vous revenez et que vous avez une dizaine de scripts et puis il n'y a pas d'explication, ça peut poser problème. Alors est-ce que c'est toujours bon? Oui, c'est bon. Le code est bon. Donc hein, vous mettez donc deux slash, des petits tirets, le contenu, hein, un petit texte, et puis des petits tirets derrière. Et si vous remettez un autre script ensuite, bah vous faites la même chose, hein, ainsi de suite. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus. En tout cas, moi, c'est tout ce que je puis vous dire. C'est tout ce que je connais en ce qui concerne cette zone de script. Mais les 3 points suivants, ça va aller très vite parce que ça ne concerne que les personnes qui ont la formule payante. Donc, ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'en reste là. Donc, au niveau de cette fenêtre apparence, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quelques connaissances. Et je vous dis bah, à la prochaine. Au revoir.